Oh. C'est à moi. Tiens. C'est du vol caractérisé en plus. Salut Steph. C'est mes princes de lu. Ouais, que bon. C'est mes biscuits. Non, mais on a vu que tu avais une réserve. Ah, il paraît. Qu'est-ce que tu fais avec tes crottes là? Ça, c'est les bébés Chirax. Encore? Ouais. On a une repro encore, donc je viens de les récupérer. Ouais. Et en fait, je me suis dit, bah tiens, je vais leur montrer. Genre de près quoi, enfin un truc. Ouais, carrément, ouais. Ouais, des vraies images quoi. Des vraies images, pas on va pas pêcher comme ça. Non, pas de souci. Regarde les Chirax, en fait on les voit pas. Tu vois. On va faire ça. On va faire ça. Bon, du coup ça, pour l'info. Allez. Qu'est-ce que C'est c'est? des Chirax orange type. Orange type. Ok. Donc là, elles ont, elles ont beau être petites, ça fait déjà, je pense, 2 semaines. 2 semaines, ouais. nées. Elles sont décrochées de leur maman quand? Il y a quelques jours là maintenant. Donc voilà, normalement, pure souche. On va voir ce que ça donne en grandissant. Ouais. On voit qu'il y a déjà qu'il y ait des dégradations de patterns, mais tu de sais que c'est patterns, mais peut-être des croisements aussi déjà à la base. Peut-être, on verra bien. Donc on va voir ce qu'il en ressort. Ouais, ouais. Je vois des oranges, des un peu plus clairs. Donc on va voir ce que ça donne. Ouais. Je suis là. Ouais. Bah écoute, encore une bonne journée qui commence. Figurez-vous que j'ai une fuite sur le réseau de conduite. Attends. Ouais. Salut à tous. J'ai une fuite sur le réseau de conduite qui est juste là. Je sais d'où elle vient, mais je sais pas pourquoi. Et en fait, ça a goûté toute la nuit comme ça là. Et ça a un peu mis de la flotte partout. Et d'ailleurs, tiens, puisque tu es là, tu peux me passer la caisse qui est juste derrière toi là-bas là. Tu crois que je suis ton sbire ou Non, mais tu vois bien que je suis dans un état, je suis dans une situation assez compliquée. Tu vois, j'ai un fil dans la gueule. Enfin bon. Attends, tu veux pas? La caisse qui est là-bas, là, au bout. Enfin, genre, ouais. Ouais, la caisse là-bas, là. Ouais. Sinon, il va y avoir encore plus d'eau. Alors, j'espère qu'elle rentre. Alors, je sais pas si vous avez bien vu, mais ça, c'est notre super pompe qui envoie dans tout le circuit. C'est de la balle, hein. Franchement, pour le coup, j'en suis très content. J'en suis très fier. Alors ça, j'en suis un peu moins fier. Ouais, pour qu'on capte, ça c'est l'alimentation générale de flotte, c'est ça? Ouais, ça c'est l'eau de... Ouais, voilà, c'est le robinet d'eau douce, quoi, en fait. Et du coup, on a branché ici, on a trois sorties. Ouais. Celle-là, en fait, je commence par celle-là, c'est celle qui nous envoie juste de l'eau douce dans les cuves. Ouais. Parce que nous, pour les crevettes en ce moment, on ne travaille pas au sel, on travaille à l'eau de conduite qu'on fait dégazer en une nuit et qu'on rajoute des produits pour enlever les métaux lourds, Javel aussi, ça dégrade tout ça, ça la rend vraiment clean quoi, et ça marche super bien. Vraiment,
voilà. Ici, ça marche bien. Alors le sel, ça marche bien aussi, mais franchement, je ne saurais même pas vous dire pourquoi ça marche mieux en autre conduite. Alors celui-là, il va sur l'adoucisseur d'eau. Ouais. Et celui-là, il va où celui-là? Eh ben il va nulle part. Voilà, et celui-là, c'est vrai qu'il y en a un quatrième, et celui-là, il va à l'osmoseur, si je ne m'abuse. Je sais pas où il est. Non, pas du tout. Celui-là, en fait, c'est juste un tuyau d'eau. Voilà. Bref, voilà. Bah écoute, à tout à l'heure. Ouais, je t'avoue que Je là, prends ça me passionne pas des masses. un tournevis. donc, Passe-moi un tournevis. t'as abandonné. Tu veux quoi? Un tournevis. Non, mais je vais me débrouiller. Non, plat. Ouais, voilà. Super. Voilà, nous, on fait aussi de la plomberie. Salut à tous. Du coup, Greg n'est pas là. Du coup, je fais la vidéo tout seul. Aujourd'hui, un petit truc cool, c'est qu'on a reçu 2 crevettes que j'ai commandées. 2 crevettes d'eau de mer que je vais intégrer dans ce bac récifal là. Donc c'est trop bien, c'est ce que j'attendais depuis un moment. Et en fait, alors de quoi il s'agit? Il s'agit de l'Ismata. Donc la Lismata Debelius qui est ici et Amboinensis qui est juste là. Bon, on fera un petit plan tout à l'heure dans l'aquarium, comme ça vous verrez mieux, parce que là dans les sacs vous voyez pas grand chose. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais tout bêtement les mettre en acclimatation, tranquillou. Et puis voilà, je les intégrerai dans le bac juste après. Allez, c'est parti. Toc. Bon là vous voyez pas le bac qui est en dessous, mais c'est le même matériel que les bacs d'acclimatation des crevettes pour la shrimp. Hop. Pour les crevettes d'eau douce qu'on utilise habituellement. Hop. Voilà, elles sont magnifiques, vraiment elles sont trop belles. Alors je vais mettre ça ici, est-ce que ça marche? Il s'est rassé de l'eau de mer. Bien. Petit goutte à goutte. Elle est tranquillou. Qu'elle s'habitue à la température et à la salinité au cas où. On ne sait jamais, je ne sais pas dans quelle salinité ils ont été. Et voilà la super crevette. Donc ça c'est la Debelius. Vraiment magnifique. Vraiment stylée. Elle est calée là. Trop cool. Et l'autre, regardez, elle est ici. Alors, hop là, voilà. Donc ça c'est l'Amboinensis. Donc rouge avec une serrure blanche sur tout le long du dos. Les antennes sont magnifiques, c'est vraiment cool quoi. Donc voilà. Sur ce, j'espère que je suis pas flou. Salut à tous. Alors, bah écoutez, aujourd'hui encore une fuite. Donc deuxième round, haute part cette fois-ci. Donc voilà, elle est là. Donc c'est connecté à la cuve, donc ça c'est assez chiant parce que bah, du coup je peux pas utiliser la cuve. Donc voilà, il va falloir démonter, recoller et tout. Donc c'est les aléas de la vie, j'ai envie de dire. Donc il va falloir nettoyer ça, le poncer, dégraisser et coller. Alors première étape, déjà on sèche un maximum. On va nettoyer, enlever le plastique résiduel. Alors évidemment, pas se couper le pouce. On reste un petit bout là. Deuxième étape, on va poncer. Ça permet une bonne accroche de la colle et ça permet de nettoyer vraiment, faire un truc plus lisse. Chaque petite pièce comme ça, il faut poncer l'intérieur à chaque fois systématiquement pour faire créer ce genre d'accroche à la colle. Donc c'est quand même du boulot. Troisième étape,
On va dégraisser. Et enlever la poussière et tout ce qui pourrait gêner la colle en fait. Dernière étape. La colle. Bon, c'est de la colle, hein. Ça aurait pu être de la graisse, en vrai, ça aurait été plus marrant. Et là, il faut bien l'enfoncer. Voilà. Voilà. Là, vous voyez pas trop la caméra, mais en fait, toute la liaison là, il y a de la colle dessus. Donc ça fait une sorte de bourrelet en fait. Donc voilà, petit tuto collage. Alors maintenant, il faut que j'attende bien que ça soit sec. Et demain, on verra si ça a bien fonctionné. Voilà. Oui. Alors, de la bouffe congelée. Donc là, on a deux choses. On a des artémias adultes dans ce petit pot. Et ici, c'est du cœur de bœuf mélangé avec de l'ail. Alors ça, c'est vachement intéressant. Pourquoi? Alors ça, c'est une très bonne bouffe pour les discus, c'est plein de protéines. Mais la présence de l'ail fait quelque chose en plus. C'est que ça schlingue. Déjà, ça schlingue. Ça fait que ça pue de la bouche. Donc ça éloigne les prédateurs. Non, je rigole. Ça permet de tuer les parasites intestinaux. Donc si vous avez des parasites intestinaux, mangez de l'ail. Voilà. Bon, là, ça vient juste de décongeler, donc c'est un peu dégueulasse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais filtrer avec ceci. Attention au focus. Donc ça, c'est de la maille très très fine, donc ça laisse passer l'eau mais pas la bouffe. Donc on va commencer avec ça. Voilà, on rince un petit peu. Mais attends, est-ce qu'on peut rincer à l'eau du robinet? Oui, il il n'y a pas de problème, mais non. Non, ça va. Je voudrais pas heurter les gens. Hein. Il ne faut pas maintenir des animaux dans l'eau du robinet, ça c'est sûr. Alors ça, c'est vrai que je vous en ai pas parlé, mais c'est un petit traitement que je fais de temps en temps aux poissons. C'est, je suis pas obligé. Clairement, je suis pas obligé de le faire parce qu'en fait, on peut pas vraiment savoir s'ils ont des parasites intestinaux ou pas. Mais par sécurité, moi, je le fais parce que c'est bien quoi. Enfin, voilà. Ça évite les accidents, ça évite que les poissons soient malades. Vraiment, ça permet d'être dans une sécurité absolue. Donc j'ai ma cuillère. Ça, on verra ça plus tard. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, hop. Voilà. Un petit peu gros pour lui là. Voilà. Donc maintenant les artémias pour les coraux. Donc ça, je vous avais déjà montré la dernière fois. Il n'y a pas de surprise. Voilà, ça suffit. On va pas en mettre plus. Pas non plus trop blindé.